Salut tout le monde, dernière vidéo du chapitre 7, la fonction exponentielle. Dernière chose qu'il nous reste à voir, c'est les contextes avec les pourcentages. Okay? Donc, les pourcentages vont... Dans le fond, ça va être une autre manière de calculer notre paramètre B. Okay? On va avoir deux cas. Soit on va parler d'une augmentation, soit on va parler d'une dépréciation. Une augmentation, c'est quand un objet ou un taux d'intérêt prend de la valeur, etc. Ou, mettons, un montant d'argent à la banque prend de la valeur. Puis une dépréciation, c'est quand l'inverse, en fait, quand un objet perd de la valeur. OK? Donc, dès que vous voyez les mots, là, un objet perd de la valeur, ou une population descend, etc., OK? On parle de dépréciation. Donc ça, les deux, hein, je répète, c'est pour calculer le paramètre B, les deux. Donc, dès que vous voyez un pourcentage dans une fonction exponentielle, dans un problème de fonction exponentielle, pensez au paramètre B. Okay? Puis pensez aux deux cas possibles, une augmentation ou une dépréciation. Donc, quand on a une augmentation, le B, comment on va le calculer? On va faire le pourcentage. Oh, désolé, je me suis trompé. On va faire 100% plus le pourcentage. Par exemple, on va vous dire le montant d'argent augmente de 5% chaque année. Donc, vous allez faire 100% plus 5% et vous allez diviser ça par 100. Donc, voilà la manière de calculer le B quand on a une augmentation. Maintenant, quand on a une dépréciation, vous devinez sûrement, ça va être 100%. Et là, comme mon objet perd de la valeur, on va faire moins le pourcentage. Tout ça divisé par 100. Voilà. Allons faire un exemple. Donc, Hector achète une auto au plein prix, soit 30 000 $. L'auto perd 5% de sa valeur totale chaque année. A, quelle sera la valeur de l'auto dans 3 ans? Donc, première étape, bien sûr, il faut chercher la règle de cette fonction-là. Donc là, on a pas mal d'informations. On a le 30 000 $ ici, on a le 5% ici. 5%, puis est-ce que ça l'augmente de 5 ou ça diminue de 5? Mais l'auto perd. Donc, l'auto, la valeur de l'auto descend, hein, elle déprécie. Donc, perd sa valeur totale chaque année. Donc ici, quand on va calculer le B, il va falloir faire 100% moins le pourcentage qu'on a ici divisé par 100. Je veux regarder le 30 000 $. Non, ça, c'est la valeur de l'auto au départ. Au départ, valeur initiale, fonction exponentielle, paramètre A. N'est-ce pas? Donc, ça ici, c'est notre A. Puis ça ici, on va l'utiliser pour le B. Et donc, à date, j'ai le A qui est égal à 30 000. Le B va être égal à 100% moins 5% divisé par 100. Ça fait 0,95. Donc, la règle ici, f de x égale 30 000 multiplié par 0,95 exposant x. F de x, c'est la valeur de l'auto. X, c'est le nombre d'années écoulées. Donc là, ici, j'ai quelle sera la valeur de l'auto dans 3 ans. Donc, je vais remplacer le x par 3. Je vais avoir f de x est égal à 30 000 multiplié par 0,95 exposant 3. Et ça va me donner égal à environ 25 721. Oui, 0,25 $. Parfait. Le B, dans combien d'années l'auto aura-t-elle une valeur de 18 907,48 $? Donc là, ça c'est une valeur de Y, hein, c'est f de x. On fait juste le remplacer. Là, on va devoir utiliser les logs. Okay? Donc ça change rien qu'on soit en pourcentage ou quoi que ce soit là. Donc 18 907,48 est égal à 30 000 0,95 exposant x. Alors, première étape ici, c'est diviser par 30 000 de chaque côté. Diviser par 30 000. C'est 0,630 249 3 3 3 3 qui est égal à
0,95 exposant x. On se rappelle, quand on est rendu là, il faut faire les logarithmes. Je vais sauter directement au changement de base, donc ça va me donner x est égal à log de 0,6302493333 divisé par log de 0,95. Je vais arriver à x environ égal. Et ça me donne environ x est égal à 9. Voilà, l'exemple est terminé. Donc maintenant, je vais vous donner les exercices à faire. Donc, les derniers exercices de votre session. Page 16, numéro 24. Page 18, numéro 27. Page 24, numéro 36 et numéro 37. Page 26, numéro 39. Et page 28, numéro 41. Bonne écoute.